si on réfléchit à la relation que les Avot avaient avec leurs enfants. Pardon? Si tu veux. Alors, oui, les Avot avec leurs enfants. Avram Avinu, il est clair pour lui que Yitzhak, c'est ça l'enfant qu'il attend. Il veut absolument un enfant avec la femme, avec sa femme, avec Sarah. Et bien que il a eu déjà un enfant qui s'appelle Ishmaël, il est soucieux de Ishmaël. Avram, ça correspond bien à Av Hamon Goïm, c'est quelqu'un qui est très très large, c'est un personnage qui n'est pas dans la ligne exclusivement juive. C'est quelqu'un qui est le père du monde, c'est celui qui accueille les guérim, il est extrêmement large, et donc quand on lui annonce la naissance de Yitzhak, il a tout de suite un réflexe. Lou Ishmael yirchie le fanecha, si seulement Ishmael il pouvait continuer à être devant toi, c'est-à-dire qu'il a la préoccupation de ne pas évincer les droits de Ishmael. Mais Abraham est tout à fait conscient que c'est Yitzhak qui est son fils. Il n'y a pas de problème au niveau d'Abraham entre Yitzhak et Ishmael, seulement l'amour débordant d'Abraham pour l'humanité va faire qu'il se préoccupe de Ishmael. Si vous regardez Yaakov c'est quelqu'un qui n'a comme but apparent que le fait d'apprendre à ses enfants de vivre ensemble. C'est de créer un clan Israël. Alors c'est vrai que là-dedans, il y a des enfants dont il est plus proche, d'autres qui sont plus problématiques, mais ça c'est un problème d'une famille dans laquelle les enfants sont différents et qui doivent former quelque chose, ils doivent créer quelque chose ensemble. Mais Yaakov, il n'a comme horizon que le fait que ses enfants. Vous regardez Yitzhak, alors ça c'est incroyable. Yitzhak, mais il est du côté de Esav. C'est incroyable. Vous le voyez sympathique avec Yaakov. Comment il s'adresse à Yaakov? On a l'impression que pour lui, c'est Esav qui est l'aîné, qui a le droit pour lui. Et il n'y en a que pour Esav. C'est l'aîné. Quand il va bénir quelqu'un, c'est naturellement Esav. Je dirais encore pire. Encore pire. Une fois que Yaakov a obtenu les brachot, surgit Esav, qui a préparé donc un plat pour se faire bénir. Alors, Kishmoa Esav et divrei Aviv, c'est dans le Perek Kavzaïn, à partir du Pasuk Lamed Dalet, quand Esav entendit les paroles de son père, c'est-à-dire que quelqu'un était venu avant, Vayitzak Tzagak Gdola Umara Admod, il poussa un cri énorme, Admod, Vayomer la Aviv, Bacheni Gamani Avi, et dit à son père, mais bénis-moi aussi. Alors, Yitzhak, il est venu par intelligence, Mirma c'est intelligence, c'est pas par ruse, par intelligence, et il t'a pris les brachot. C'est pas mal. Ah, c'est pour ça que son nom est Yaakov. Yaakov, ça veut dire, c'est comme le talon, ça tourne. C'est parce qu'il m'a roulé 2 fois. Hein, comme le talon qui tourne. Il m'a roulé 2 fois. Il a pris
mon droit d'aînesse, à présent, il me prend les brachot. Vayomar, halo atzaltali bracha, mais tu as pas laissé quelque chose pour moi? Vayan Yitzhak vayomer l'Esav. Yitzhak répond à Esav. Hengevir samtivlach, vet kol echav natati lo lavadim, vet dagad vet grosh martiv, ou le chaifo ma esebeni. Il dit, mais je l'ai rendu plus puissant que ses frères. Et ses frères, j'en ai fait des esclaves. Et je l'ai renforcé par des céréales, par du vin. Et pour toi donc, qu'est-ce que je peux faire, mon fils? Je peux rien faire pour toi. C'est lui qui est puissant, c'est toi l'esclave. Kol mashekara kana evet kana rabo. Si l'Eved il a quelque chose, ça revient à son maître. Je peux rien faire pour toi. Vayomer Esav el aviv abaracha achati lecha avi bacheni gam ani avi. Vaïsa Esav kolo vayevk. Esav dit à son père, t'as pas une bracha pour moi? Mais bénis-moi aussi, mon père. Et Esav éleva la voix et pleura. Vayan Yitzhak avi vayomer elav. Yitzhak lui répond, Hine mishmane haaretz yemoshavecha umital hashamayim me'al. Voici que tu résideras dans les terres fertiles et que tu profiteras de la rosée du ciel. Valchar becha tirye, et tu vivras sur ton épée. Vetachicha tavot, tu serviras ton frère. Vaya kasher tarid, ufarakta ulo me'al tzavarecha. Est-ce que vous savez quelle est la traduction Vaya kasher tarid? Est-ce que quelqu'un sait comment traduire Vaya kasher tarid? Ufarakta ulo, tu te débarrasseras de ton joug, du joug qui pèse sur ta nuque. Qu'est-ce que ça veut dire Vaya kasher tarid? Vaya kasher tarid, lachon tsahar. Tarid, ça veut dire souffrance. Comme mot arid besichi. Rachid donne un exemple de tarid dans le sens de kolomar, c'est-à-dire que chez Yavrou Israël à la Torah, tié le chapitron pe le itztaer à la brachot. Lorsque les Juifs transgresseront la Torah, tu pourras alors à ce moment réclamer de ta souffrance qui t'a pris les brachot, ou farakta oulo, et te débarrasser de son pouvoir. Oui. Si Yitzhak, il a une sensibilité envers ses enfants, mais c'est vers Esav. Il n'avait rien pour Esav. Il lui a dit, j'ai rien. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai rendu maître de toi, tout ce qui t'appartient, ça lui revient. Et Esav, il pleure. Il se met à pleurer, et alors, le cœur de Pierre, de père, s'éveille, et lui dit, il commence à lui donner les instruments de la torture des Juifs dans l'histoire. Que les Esav, les descendants d'Esav sont derrière nous pour nous obliger, pour nous persécuter, nous obliger à faire la Torah. Ou pour il dit même pas pour nous obliger à faire la Torah, pour se venger du fait qu'on lui a pris les brachot. Ça, c'est Yitzhak par rapport à Yaakov. Il y a un endroit où peut-être Yitzhak est sympathique avec Yaakov. C'est quand, suite aux menaces de mort qui pèsent sur Yaakov de la part d'Esav, Rivka en entend parler et elle va demander à Yaakov de partir dans sa famille pour se marier. D'accord? Elle veut éloigner Yaakov et la menace d'Esav sur lui. Alors, elle demande à Yitzhak, Yitzhak convoque Yaakov, va là-bas chez Bethuel et trouve là-bas quelqu'un pour toi. Et que le Tout-Puissant te bénisse.
verbecha, et qui te fasse fructifier et multiplier, vaïta li kalamim, tu deviens un ensemble de nations, vitel lecha et birkat Avraham, lecha ulzaracha itach, le rishtecha et eretz mugorecha, sher natan elokim l'Avraham. Et que tu hérites de la suite d'Avraham. C'est la seule fois, on a l'impression, n'est-ce pas, que Yitzhak se montre sympathique, se montre un père pour Yaakov. Il faut dire que les brachot, même s'il pensait bénir Esav, il n'a jamais donné à Esav les brachot d'Avraham. Donc il les avait gardés pour les donner à Yaakov. Mais des manifestations de gentillesse, des paroles encourageantes, c'est au moment où il part, allez, que Dieu te bénisse, voilà, je te donne toutes les brachot, et puis ciao. Oui. Très étonnant, je trouve, que Yitzhak est tellement froid avec Yaakov, et au contraire, tellement sensible à Esav. Je trouve pas ça normal. Avraham, eh ben voilà, Avraham, c'est clair, c'est Yitzhak. C'est Yitzhak. Le problème, c'est qu'il ne faut pas frustrer Ishmaël. C'est tout à l'honneur d'Avraham Avinu. Mais ça n'a jamais été de mettre Ishmaël devant, bien qu'Ishmaël aussi, c'est l'aîné. Mais non, c'est le fils d'une servante, c'est pas ça. Moi, je veux un enfant avec Sarah, c'est que Sarah, c'est ma femme. Ok, bien. Mais il sait très bien, il dit, bon, qu'Ishmaël, il continue à avoir un rôle, qu'il continue à... Ok, mais rien, Ishmaël n'a aucun droit par rapport à Yitzhak. Yaakov, n'en parlons pas. Yaakov, il n'a que ses enfants comme avenir. Mais Yitzhak, comprend pas. Yitzhak, il est... Quoi, il est insensible à Yaakov. Au contraire, il n'est sensible qu'à l'ennemi d'Israël. Et quand l'autre il se met à pleurer, alors on commence à lui donner des instruments pour nous tourmenter jusqu'à la fin des temps. C'est très inattendu de voir cette réaction. N'est-ce pas? On attendrait qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, chacun, mais regardez le texte, il n'en a que pour Esav. Vous y êtes? Bien. Maintenant, vous allez voir une Gemara. Dans Shabbat, Pétet, Amoudbet. 89b. Amar Rav Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Rav Shmuel bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, il demande qu'est-ce que c'est ce verset dans Yeshaou qui ata avinu, c'est toi notre père. Qui a Abraham, lo yeda'anu. Abraham, il ne reconnaissait plus. Ve Israël, lo yakireno. Israël, Yaakov, il connaissait plus. Ata Hashem Avinu, Goalenu, Meolam Shemrecha. Voilà. C'est toi, Hashem, notre Père, notre libérateur. Ton nom a toujours été celui-ci. De quoi parle-t-on dans ce verset? Qui Ata Avinu, c'est toi, notre Père. Avraham, Wallo. Yaakov, absent. C'est toi, notre Père. Qui c'est? Hein? Yitzhak. Tiens, incroyable. Yitzhak. À la Gemara, il va l'expliquer ce verset dans la Gemara. La Tidlavo, Yomar lo HaKadosh Baruch Hu l'Avram, Banecha Chatuli. À la fin des temps, Hachem s'adresse à Abraham et lui dira: tes enfants ont fauté contre moi. Amar le Fanav, Ribono Shel Olam, Imachu al Kedusha Shemecha. Maître du monde,
Ben, les pauvres, il faut les rayer de la carte. Pour ta gloire. Ils t'ont trahi, ils étaient là pour te représenter, ils t'ont trahi. Ben. Amar, Hachem, il a dit, Emar le Yaakov. Ben, il faut s'adresser à Yaakov. Davel et Tsar Gidul Banim. Celui-ci, il sait ce que c'est d'avoir des enfants. Quelles sont les souffrances toute sa vie, comme il a dû travailler dur pour ses enfants. Vous savez, c'est quand on veut avoir un juge dans les peines capitales, on demande quelqu'un qui a eu des enfants, qui sait ce que c'est, il ne peut pas condamner comme ça. Un vieux qui n'a pas eu d'enfants ou qui a oublié ce que c'est d'avoir des enfants, hein, on ne peut pas le prendre dans un tribunal qui donne la peine capitale, qui peut infliger la peine capitale. Pourquoi? Parce qu'il peut se dire, oh, il fait de la théorie. Mais ce n'est pas de la théorie qu'on a besoin. On a besoin d'avoir quelqu'un qui a conscience. Qu'est-ce que c'est mettre à mort une personne? Alors on prend quelqu'un qui a des enfants. Et si Avram il a eu des enfants trop tard pour savoir ce que c'est que des enfants, et que maintenant il se détourne d'eux, alors c'est à Yaakov qu'il faut, vers Yaakov qu'il faut se tourner. Alors, j'ai des difficultés à trouver la ligne. Amar le Yaakov, bon. Efchar de Baïrachame Alayou, lui qui a eu des enfants, peut-être lui il va demander pour les Bnei Israël. Amarle, Banecha Chatou. Il dit à Yaakov, tes enfants ont fauté. Amar le Fanav Ribono Shel Olam. Yimachu al Dushat Shemecha. Oh là là, c'est terrible, mais. Il faut les effacer. Ils avaient une mission dans le monde, c'est de te représenter. Et s'ils n'ont pas été à la hauteur, ben, ils ne méritent pas. Amar, Hachem, il se dit, L'obe save ta'ama, velobe dardakeitza. C'est pas chez les vieillards qu'on voit quelque chose de sensé, et ce n'est pas chez les jeunes qu'on trouve de bons conseils. Amar lo le Yitzhak, alors il se tourne vers Yitzhak. Banecha chatouli, la même chose. Il dit à Yitzhak, tes enfants ont fauté contre moi. Eh ben là, oh là là, qu'est-ce qui va nous tomber dessus, hein? Amar le Fanav, Yitzhak, il lui dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, Banaï, velo banecha, c'est quoi ça que tu dis, tes enfants? Après c'est mes enfants, c'est pas tes enfants? Ksik dimou, le fanecha na c'est l'ishma, kratalem beni bichori Israël. Quand ils étaient bien, tu les as revendiqués. Là, vous avez l'impression que c'est un gosse qui vient avec un carnet avec des mauvaises notes. Alors, comment dit le papa? C'est ton fils, il dit à la mère, mais ton fils, là, regarde cet imbécile, là, ouais. Mais quand le fils, il a des réussites, aime mon fils, hein? C'est comme ça que ça se passe, c'est la mode, hein? C'est comme ça, c'est... Chas de Shalom, Hachem, on a la sur la même chose. Quand ça va bien, Beni, Bechor Israël, je le revendique. Quand ça va mal, Yitzhak, c'est tes enfants. Archa, Banaï, Velo, Banecha. Maintenant, tu les traites de mes enfants et pas les tiens. Vod. En plus. Kamachatou. Alors, il commence à faire un décompte assez drôle. Il dit, alors, combien déjà ils ont pu fauter? Combien un homme il vit? 70 ans. Bon, alors, tu enlèves déjà 20, parce que jusqu'à 20 ans, ça compte pas les fautes par rapport au ciel. Il ne reste plus que 50. Si 50, t'enlèves déjà 25 parce que c'est la nuit, c'est pas, on n'agit pas la nuit. Bon, t'enlèves. Il reste 25. T'enlèves 12 et demi parce que ça passe à prier, à manger, à boire. On se brosse les dents. Bon, il y a des trucs sur lesquels on est inactif, d'accord? Bon. Pachelou Tartessaré. Comment il reste alors finalement? 12 ans et demi dans lesquels ils peuvent fauter sur toute une vie. Imata Sovel et Kula Moutav. Alors Yitzhak il dit à Hachem,
Si tu es capable de supporter ça, c'est bien. Tu peux te charger de ça, de 12 ans et demi de faute de la vie des hommes, des Bnei Israël. Ve'imlav, c'est trop dur pour toi. Pas le galay ou pas le galécha, on fait moitié-moitié. Ve'imtun tselomar, kulam alay. Et tu veux dire non, toi tu prends pas sur toi. Bon, ok. Hakrivit nafshi kamar. Eh ben, je les prends. J'ai donné ma vie. Tu leur rends la vie. Moi, je t'ai donné ma vie à Kedat Yitzhak. Eh ben, tu leur donnes la même chose. Je t'ai donné ma vie, tu leur donnes leur vie. Ça, c'est Yitzhak. Amrou, qui a ta vie, nous. En vérité, c'est toi notre Père. Quel verset extraordinaire. Oui, quel verset extraordinaire. En vérité, c'est toi notre Père. Il n'y a que Yitzhak qui répond présent. Avraham, Loïda à nous. Tout d'un coup, il ne connaît plus. Yaakov, Loïkirenu. Il ne reconnaît plus. Qui a ta vie, nous. Je vous dirai la suite de cette Gemara un tout petit peu plus tard. Regardez ça. C'est Yitzhak qui vient. Ouais. Petite parenthèse dans laquelle je tiens à faire deux remarques. Premièrement, en dépit de cette Gemara, on a l'habitude de dire Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est nos pères, c'est les Avot. On appelle, en dépit de cette Gemara, on continue à dire Avraham Avinu. En dépit de cette Gemara, on continue à dire Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'on veut dans cette Gemara? Ok? C'est une chose. Mais on n'est pas en train de dire non, Avraham c'est pas notre père et Yaakov c'est pas notre père. Peut-être dans cette Gemara ça semble le dire, mais c'est pas vrai. Il faut comprendre ça. Comment ils ont lâché comme ça les Bnei Israël quand ils avaient besoin qu'on les aide. Et Hachem espère qu'on les aide. Allez, oui, mais deuxième question, ou remarque. Pourquoi on s'est tourné vers Yitzhak à la fin? Comme si on ne s'attendait pas à grand-chose de Yitzhak. Vous savez, faut demander à Avraham Avinu. Ouais, Avraham Avinu, il va être bien pour les Bnei Israël. Tu parles, c'est un homme tellement. Oui, Avraham, il va nous défendre. Yaakov, il va nous défendre. C'est pas Avraham. Yitzhak, on n'y pense pas tellement. Et c'est pas la Gemara qui a construit cela pour des raisons, si vous voulez, dramatiques. Oui, une pièce de théâtre qu'on monte comme ça, progressivement. Voilà, alors on va écrire le texte comme ça. Non, c'est un verset qu'on utilise. Ça veut dire que si c'est un passouk de Yeshayahu, qui a ta'avinu, Avraham lo yedanu, Israël lo yakireno. Donc quoi? C'est le verset qui dit, en vérité c'est toi notre père. Parce qu'Avraham il était absent, et Yaakov il nous a pas défendu. Vous comprenez? Donc même le texte lui-même, il est un peu étonné qu'on découvre, mais en vérité c'est toi notre père, c'est pas les autres. C'est pas ceux qu'on croit qui sont les pères. Vous voyez? Donc ça veut dire que notre sentiment, au départ, que Yitzhak est un mauvais père, et c'est normal de le penser comme ça, jusqu'à ce qu'on se rende compte, on verra encore tout ça, hein, mais jusqu'à ce qu'on se rende compte, eh ben non, c'est Yitzhak le vrai père. Vous entendez? Hein?
Mais notre abord, il est juste. Alors, je suis un peu étonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que Avram, on l'aurait attendu. Oui, c'est Avram Avinu. C'est Yaakov. Yaakov Avinu. Et d'ailleurs, on ne s'appelle pas les Bnei Yitzhak, même à la suite de cette histoire, on s'appelle Bnei Israël. On sait des Bnei Israël, ça veut dire des fils de Yaakov. Yaakov qui s'appelle Israël, n'est-ce pas? Donc ça veut dire, ils ont pas été déboulonnés à la suite de cette histoire. On n'a pas dit, à partir de maintenant, c'est pas vrai, enlevez l'Avram Avinu. À partir de maintenant, effacez Yaakov Avinu. Non, non, ça reste Avram Avinu. Ça reste Yaakov Avinu. On reste les Bnei Israël, et pas les Bnei Yitzhak. Mais qui a ta Avinu? C'est toi notre père. C'est un peu bizarre. Alors donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, il y a quelque chose de très étonnant à comparer ce que les textes montrent de la relation de Yitzhak par rapport à ses enfants, comparé surtout à Abraham et Yaakov, et au fait que de l'autre côté, c'est lui qu'on qualifie de père. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça notre problème. Comment peut-on comprendre que Yitzhak, qui n'en a pas l'air, et qui donne même à Esav, parce qu'Esav pleure, mince alors, c'est la fin du monde. Il a maintenant un moyen de nous tourmenter pendant toute l'histoire parce qu'il a pleuré. Avant ça, première réaction, je peux rien, j'ai donné tout à l'autre. Il pleure. Ah ben Yitzhak il dit bon alors il y a pas son cœur de père. C'est pour ça que j'ai fait un jeu de mots, mauvais jeu de mots, apparemment, mais cœur de pierre. Tout d'un coup il s'éveille. Qu'est-ce qui se passe? Hein? On comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous expliquer. On avait vu qu'une des raisons de la Hakeda, c'est Natatanes lehitnoses mipne koshet. C'est là. Le Midrash dit, tu donnes des épreuves à l'homme pour grandir à cause du koshet, la midatadin, c'est la vérité. Pourquoi est-ce qu'Avram Avinu devait donner son fils? Parce qu'il y avait une critique possible dans le monde que les nations vont dire Hachem, il favorise ses potes. Hachem, il a des copains. Celui qui veut grandir, il le grandit, et celui qui veut rabaisser, il le rabaisse. Il a choisi Avram Avinu. Mais ce n'est pas justifié. Il y a donc une nécessité que Avram Avinu justifie le fait qu'Hachem l'a choisi en lui donnant une épreuve la plus difficile qu'on puisse imaginer, la Hakeda. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est marqué Karna, s'il te plaît. Pourquoi Lachon Bakasha? Pourquoi? Parce que c'est monstrueux de demander une chose pareille, et parce qu'en vérité, il n'y avait pas à la demander. Avram lui-même, il était intact. Mais le problème est que les gens vont imaginer qu'on a choisi Avram comme ça, parce que ça dit bien, très bien, d'accord, mais il y en a d'autres qui peuvent être très bien, et c'est Avram qu'on a choisi. Comme si ça allait arbitraire, des choix non justifiés. Alors Hachem, il dit, s'il te plaît, fais ça pour moi. Finalement, la Akedat Yisrak. C'est pour qu'Hachem, il ait une réponse de dire, moi, j'ai pas mes potes et je suis pas arbitraire. Et quand je choisis Avram Avinu, c'est parce que lui, il fait. Maintenant, on peut dire à quelqu'un, tu as déjà eu un fils dans ta vieillesse, tu as déjà eu quelqu'un par lequel on a promis que toute ta descendance, elle passerait, etc., 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 et que tu as été prêt à le sacrifier. D'accord? Bien. Donc quoi? La Akedat Yitzhak, entre autres,
elle a démontré que le choix d'Abraham est un choix légitime, justifié, et que personne ne peut s'aligner devant Abraham. Ok? Bien. Ce que j'ai découvert avec ce cours, c'est que ça ne suffit pas. Abraham, c'est lui qui a été choisi. Abraham, le père de l'humanité. Mais pourquoi serait-ce Yaakov qui bénéficie de cela? Abraham, c'est très large. Hein? Il y a Yitzhak et Ishmaël, il y aura Esav, il y a Yaakov, il y a du choix dans Abraham. Le choix d'Abraham, bon, on y a répondu. Mais est-ce que le choix de Yaakov est justifié? Vous comprenez? Ça veut dire que la seule réponse qu'on peut donner pour justifier que Yaakov y soit choisi, c'est qu'on n'ait pas pu faire fi, ça veut dire laisser tomber, renoncer à tous les droits que Esav peut avoir, sinon ça veut dire on a un pote. Vous entendez? Vous entendez? Comment tu peux justifier que c'est Yaakov qui est élu? Comment? Parce qu'il est bien. Oh, peut-être l'autre aussi est bien. Il faut faire la preuve. C'est seulement parce que tu fais la preuve que Yaakov, c'est lui, et ça n'est pas Esav, c'est seulement là que tu auras dit, non, ben, c'est justifié de choisir Yaakov. Sinon, je peux toujours dire, bon, il y a des choix qui sont déjà, Yaakov, Esav, il a des mérites, il faisait Kibbout Avaim, il y a des choses, Esav, il a aussi un dossier. Et d'ailleurs, Yaakov, quand il est revenu de chez Lavan, il avait peur des mérites que Esav il a, qu'il faisait Kibbout Avaim, qu'il vivait en Eretz. On ne peut pas faire fi, on ne peut pas balancer comme ça, mettre de côté et dire que c'est justifié. Parce que si tu dis que c'est justifié, ça veut dire c'est pas justifié, c'est du sentiment. On n'a pas répondu. Abraham, ah, c'est sûr que c'est notre père. C'est sûr, Abraham Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui aime ses enfants, qui veut ses enfants, qui n'aspire qu'à avoir des enfants, c'est Abraham Avinu. Mais ce n'est pas une réponse à dire pourquoi tu as choisi les Bnei Israël. Si les Bnei Israël ne sont pas à la hauteur, qu'est-ce qui fait que tu as choisi? Comment c'est justifié cette histoire-là? Elle n'est pas justifiée. Quand on va dire Chatou Banecha, c'est un échec, les Bnei Israël, c'est un échec. Abraham, il ne peut rien dire. Pourquoi il se tait? Pas parce qu'il accepte, pas parce qu'il renonce aux Bnei Israël, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est pas parce qu'il les aime pas. C'est pas parce qu'il ferme les yeux. Mais il n'y a rien à dire. Abraham, pourquoi les Bnei, c'est ses enfants? Pourquoi c'est Avinu? Parce qu'il nous aime, c'est un père. S'il nous aime comme un père, alors ça y est. C'est tout ce qu'il peut dire. Alors c'est parce qu'il les aime. Est-ce que c'est suffisant quand ils ont fauté à Hachem? Il n'y a pas de réponse. Yaakov. Yaakov que Rachamé Av al Banim. Il a pitié de nous comme de ses enfants. D'accord. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui aime autant ses enfants que Yaakov, les Bnei Israël. Mais est-ce que c'est une réponse que tu les aimes pour dire qu'à cause de cela, tu as des enfants, tu les adores, tu les aimes, c'est le but de ta vie. Mais s'ils ont fait une très grave faute, hein, ils ont fait une très grave faute, on ne peut pas les défendre. Notre sentiment par rapport à eux ne peut pas justifier du choix de ses enfants. Vous entendez? Donc, c'est sûr qu'Abraham, il faut qu'on l'appelle Avinu. Oh, c'est sûr. Combien il a prié pour avoir un enfant? Combien il s'est soucié de Yitzhak? Combien c'était la prunelle de ses yeux? Mais c'est évident. Yaakov, mais il a que ça dans la vie.
construire un clan Israël avec ses enfants, leur apprendre à être des frères, à les faire vivre ensemble, à avancer ensemble. C'est ça le but de sa vie. Il s'intéresse à rien d'autre que ça. C'est sûr que c'est Yaakov Avinu. Et nous, on est Bnei Israël. On est les descendants de Yaakov parce que c'est lui qui a amené le produit fini. C'est sûr. Mais quand il y a une ta'ana, quand il y a une réclamation de dire Chatou, Banecha Chatou, on ne peut pas répondre. Je ne peux pas dire mais je l'aime. Tu l'aimes, alors prie pour lui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu peux faire? Ton fils, il a fait un truc très grave. Je dis mais je l'aime. C'est pas le moment de dire je l'aime. Il doit payer. Ça veut dire que le choix des Avot, de Abraham et de Yaakov, c'est un choix qui est basé sur des choix, qui n'est pas, entre guillemets, véritablement justifié. C'est sûr que dans le choix d'Abraham en faveur de Yitzhak, c'est sûr qu'il y a quelque chose de vrai. C'est sûr que c'est pas rien, c'est que Sarah c'est sa femme, Hagar c'est une concubine, c'est... Ok, mais est-ce que ça répond? Nos choix, ils sont faits pour quelque chose. Mais est-ce que c'est suffisant comme réponse quand on dit Chatou Banera? Pas du tout. Yaakov, c'est sûr qu'il savait pourquoi il voulait construire le clan Israël. C'est sûr, mais c'est pas une réponse. Eh bien, t'as raté, mon vieux. Regarde les résultats. Banecha Chatou. Qui peut répondre à cela? Qui peut répondre? À quelqu'un qui n'a pas fait jouer des attitudes subjectives, des sentiments subjectifs, des sentiments, du subjectif, des sentiments subjectifs, par affection, par truc, parce que dès que tu choisis quelqu'un, parce que tu aimes telle chose chez lui, parce qu'il te rappelle sa maman, bien-aimée, ou ta mère, ou parce que tu l'aimes, c'est vrai, c'est très 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 fort chez toi, mais ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas. S'il y a une tana contre lui qu'il il a raté sa vie, il n'y a pas de réponse à donner. La seule réponse qui atteint nous, qui nous sauve, c'est Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak a pris en compte tous les droits d'Esav. Esav, il a le droit d'aînesse. Je me suis dit, c'est bizarre d'appeler ça le droit d'aînesse. Quel droit il est parce qu'il est aîné? Du point de vue juridique, il y a des catégories. Hein? On dit, mais c'est le premier. Et alors? Est-ce que parce que c'est le premier, c'est l'héritier? Et c'est parce que le premier, il part une part double? Où c'est comme ça? Pardon? Qui c'est Kohen Gadol? C'est quoi? Alors quoi? C'est le premier-né. Dans la Torah, il y a Le Kohen est premier-né? le premier-né Kohen avant la... Mais non, pas du tout, il n'est pas premier-né du tout. Il vient de Lévi. Il vient de Lévi, non pas du tout. C'est une famille à l'intérieur de Lévi. Avant, oui, avant la... Il a des droits, il veut... Alors tu parles des prorotes, oui, d'accord, mais tu peux... D'accord, Il y a un lien comme ça dans la Torah. Tout à fait, puisque Yaakov, il a fait vendre le droit d'aînesse à Esav. Il l'a obtenu, légalement et légitimement. Ok, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais j'ai réfléchi et j'ai dit, mais c'est drôle d'appeler ça un droit d'aînesse. Parce qu'est-ce qui fait qu'il a un droit? Un droit, c'est parce que vous avez des actions, des participations qui sont par rapport aux autres, etc. Des choses qui sont... Le premier... Alors, vous savez quoi? Ça veut dire que parce que dans la réalité, le premier, il occupe une place spéciale. Parce que c'est lui, le premier enfant. C'est celui qui fait qu'il y a une succession du couple. C'est quelqu'un qui occupe, je parle de façon schématique, hein, mais normale, naturelle. Vous verrez que c'est pas une histoire seulement de la Torah qui donne une part double, ou qu'avant qu'il y ait des Kohanim, c'était les Bchorot, etc., et qu'on a fallait acheter le droit premier. C'est que naturellement, on accorde une place dans notre cœur
spécial au premier. Il joue un rôle spécial, il occupe une place particulière. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que vous verrez que même chez les goïms, l'héritier de la couronne, ben, c'est le fils aîné. Sauf s'il y a un empêchement, je ne sais pas de quel ordre, mais c'est le premier. Pourquoi? Parce que tout le monde voit ça, c'est naturel. Mais je dis juste, ça ne s'appelle pas un droit au départ. On a créé un droit, on a appelé droit une chose qui est basée sur une perception des choses. Puisque c'est le premier, puisqu'il il a joué une place spéciale dans moi, il occupe une place spéciale, alors je lui donne un droit spécial. J'en fais l'héritier, je le privilégie, j'en fais le premier serviteur d'Hachem, peu importe. Dans toutes les religions, enfin, c'est pas une question de religion, c'est comme ça que c'est. Pourquoi? Parce que ça correspond à une réalité. C'est pas un droit, c'est une réalité. Quand je dis que Yitzhak, il choisit Esav parce qu'il est aîné, il ne le choisit pas. Il dit, il y a chez Esav un droit, entre guillemets, puisque je vous dis, j'y crois pas en droit, mais c'est oui un droit. Ça veut dire, c'est devenu un droit par le fait que la réalité fait que l'aîné pour nous, c'est quelque chose de spécial. D'accord? Alors on ne peut pas faire fi et dire, mais je préfère le deuxième. Ishmaël était le premier. Yitzhak est le deuxième. C'est vrai que Ishmaël c'était une femme de second ordre, oui, mais quoi qu'il en soit, je veux dire, le choix d'Abraham, eh bien, je choisis le deuxième. Mais tu as un premier, qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Yitzhak ne peut pas bâillonner les droits d'Esav qui s'appellent le droit d'aînesse. D'accord? Ensuite, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais il était... Donc c'est pour ça qu'il le choisit, c'est pour ça qu'il veut le bénir. Magialo, ça lui revient. Légitimement, si tu veux. La loi, elle fait que... Elle dit, oui, mais attends, c'est marqué que le premier c'était un chasseur, etc., etc. Et qu'est-ce qui est marqué? Vayeav Yitzhak et Esav, qui tsaïd befiv, verivka oevet et Yaakov. Or, Yitzhak, il aimait Esav, car il avait sa chasse dans la bouche, et Rivka, elle aimait Yaakov. Elle aime Yaakov. Alors vous me direz, ben tu vois qu'il aime. Ah, je pense que c'est pas vrai. Parce que comment on traduit Kitsaïd Befiv? Deux pshatim. Soit parce qu'il le nourrissait, parce qu'il avait le produit de sa chasse, comme si Yitzhak, tout ce qu'il pensait, c'était de manger. Ras de shalom. Quoi? Il a que ça, on a l'impression que c'est une espèce de sauvage qui a besoin de chair sauvage et de trucs. Quoi, c'est ça que tu crois? Avec ça, on arrive à acheter un Yitzhak. L'autre pshat, Saïd Befiv chez les Esav, ça veut dire parce que lui, il le chassait, il le trompait. Bon, d'accord, mais c'est pas tellement mieux. Ça veut dire que Yitzhak, il est vraiment aveugle bien avant les brachot. C'est vraiment quelqu'un qui est complètement aveugle sur ses enfants. J'y crois pas non plus. Mais quoi? Mais quoi? Esav lui apportait des choses. Et quand quelqu'un t'apporte quelque chose, tu lui dois quelque chose. Yaakov lui a jamais rien apporté. Yaakov, c'est un tzaddik, il n'y a pas à dire. Yaakov, il étudie à plein temps. Il prie à plein temps. C'est un Eved Hashem extraordinaire. Il est tout ce que tu veux, extraordinaire. Mais je n'ai pas de dette par rapport à Yaakov. Esav, pourquoi est-ce qu'il aimait son fils? Parce qu'il lui devait. C'est un devoir. La gratitude est un devoir. Tu lui dois ça. Tu lui dois de l'aimer parce que tu lui dois quelque chose. Et c'est pour cela, je pense, que même dans le verset, regardez. Vayeav Yitzhak, Verivka ohevet et Yaakov. On ne parle pas de la même façon. Rivka ohevet, c'est au présent.
D'abord, on ne donne pas de raison pourquoi il le fait, pas parce que, il n'y a pas de parce que. Et en plus, c'est marqué Ohevet, elle l'aime. Ça veut dire, c'est quelque chose, une réalité de la mère, de voir qui c'est le bien, qui c'est l'enfant, où ça se place, etc., de connaître ses enfants. Elle l'aime. Pas parce que, mais c'est une réalité. Alors que par rapport à ça, on ne dit pas Yitzhak Ohev et Esav Kitsaïk Befiv. C'est pas qu'il aime, ça veut dire que c'est pas une réalité qu'il l'aime. Moi je dis non, c'est pas ça. C'est Yitzhak Vayehav par rapport à Ohev, parce que quelqu'un m'a montré qu'il y avait aussi Vayehav Gam et Rachel Miléa, quand Yaakov il a épousé Rachel, bien qu'elle est venue qu'en deuxième, au lieu de s'attacher le plus à Léa, il a aussi aimé, c'est Vayehav. Mais je dis ici par rapport à Ohevet, par rapport au présent. Si on dit que Rivka, elle aimait d'une façon inconditionnelle, et c'est quelque chose de constant, alors que chez Yitzhak, par rapport à ça, c'est seulement une dette qu'il a. Il lui doit quelque chose. C'est vrai, Ohev, c'est un peu difficile pour moi. Mais, je dis, c'est ça, ça veut dire. Il est obligé de vouloir, de remercier, d'être reconnaissant à Esav, parce que Esav lui apporte quelque chose. D'accord? Maintenant, regardez, quand il vient pour les brachot, on l'a lu tout à l'heure. Qu'est-ce qui est marqué? Mais j'ai rien pour toi. Je regrette. J'ai donné les pleins pouvoirs, j'ai donné la richesse à ton frère, j'ai donné le pouvoir sur toi, j'ai rien pour toi. Et Esav, il pleure. Alors, a priori, ça a l'air. Ben, comme Esav, il pleure, alors le papa, Rachamea Valaben, il l'aime. Et il cède et il lui donne comme ça un truc. Ouais? Moi, je dis, c'est pas ça le pshat. Je crois pas. Je crois que c'est comme ça. Si Esav n'avait pas pleuré, il n'y avait rien pour lui. Ça aurait été fini. Sauf paracha. C'est-à-dire que les brachot auraient été donnés à Yaakov, et puis c'est fini, Nigbar. Mais comme il n'arrête pas de dire, mais je suis pas, tu me laisses pas tomber, mais je suis ton fils, mon père, papa, je veux pas être largué, je suis pas mort, je suis pas abandonné. Et il pleure là-dessus. Et je dis, ça lui donne un droit, parce qu'il abandonne pas la course. Si Yaakov, il avait reçu les brachot, et Esav, il râle, il veut le tuer, tout ce que tu veux, mais que ça s'arrête là, je veux dire qu'Esav, il a abandonné la course. Mais si Esav, il n'abandonne pas la course, il dit, mais je suis ton fils, tu me dois quelque chose. Je dis pas c'est de la pitié, je dis pas que c'est de la rachmanout, je dis que c'est un droit. C'est un droit d'Esav. Si Esav dit, mais moi je veux être ton fils, je suis ton fils, je veux une bracha. Ça veut dire que je n'accepte pas d'être mis de côté. Alors c'est ces larmes et cette insistance à avoir une bracha, c'est-à-dire à conserver un lien avec son père, ça lui donne un droit. On ne peut pas dire Esav, on le jette. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Yitzhak, il a quelque chose d'extraordinaire. Yitzhak, on ne voit pas en vérité ses sentiments envers Yaakov et envers Esav, même pas envers Esav, parce que c'est pas ça le point qui est important. Chez Abraham, c'est un point important, comme il tenait à ses enfants, comme il les a... Chez Yitzhak, chez Yaakov, c'est un point essentiel. Mais c'est ses sentiments, ce travail, cet investissement, cette pitié qui se crée par rapport à ses enfants. Oui, parce que c'est quelque chose d'essentiel dans la relation qu'il a avec eux. Yitzhak, il a un souci. Il a un souci qu'on ne peut pas donner raison à quelqu'un sans tenir compte des droits de l'autre. Et si tu ne tiens pas compte droit de l'autre, et si tu n'accordes pas une place à Esav, parce qu'il est l'aîné,
parce qu'il t'a apporté des choses, parce qu'il réclame d'être ton fils, et de ne pas sortir de la partie, oui, tu ne peux pas l'évincer. Tu es obligé de donner à Esav tout ce qui revient à Esav, tout ce qui lui revient pour mipne koshet shela, c'est là, à cause de la vérité, à cause de la justice. Sinon j'aurais dit, mais là-dedans il y a quelque chose qui n'était pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. D'accord? Et donc, paradoxalement, cette espèce d'insensibilité, ras de shalom, maintenant on peut dire, ras de shalom, de Yaakov envers de Yitzhak face à ses enfants et certainement face à Yaakov, je dirais, cette insensibilité, c'est ça qui atteint nous. Parce que grâce à Yaakov, on a quelque chose à répondre. Quand Hachem dit ils ont fauté, alors je dis, une seconde là. C'est quoi? Mes enfants? Mais je discute avec toi, je me laisse pas. On me met pas dehors parce que c'est des sentiments. Moi j'ai donné, j'ai construit les Bnei Israël. J'ai obligé les Bnei Israël d'être à la hauteur parce qu'ils devaient répondre à la remise en question que Esav, parce qu'il est laid, parce qu'il rapporte quelque chose à son père, parce qu'il s'accroche et qu'il pleure. Je réponds à cela et je peux parler avec toi. Et c'est pour ça que Yitzhak, très étonnamment, c'est lui qui nous sauve à Rosh Hashanah. Yamim Noraim, c'est sous le site de Yitzhak. C'est pas Abraham qui est là. C'est pas Yaakov qui est là. Quand on parle dans la prière introductive du sonnerie du chauffard, c'est Yitzhak au milieu. Abraham à sa droite, Yaakov à sa gauche. Yitzhak au milieu. C'est lui le partenaire. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il a toujours été droit, il a toujours été juste, il n'a jamais fait prévaloir les sentiments. D'accord? Et maintenant, on va le voir dans la suite du texte. Parce que qu'est-ce qu'il dit la suite du texte? La suite du texte d'Agmara. Alors, ils ont dit, Ki ata avinu, c'est toi notre père. Abraham, il n'est pas là. Mais c'est sûr qu'Abraham, c'est Avinu. Yaakov, on peut espérer de Yaakov. Mais il n'a rien à dire. Mais toi, Ki ata avinu. Amar lahem Yitzhak. Yitzhak leur dit, Ad she'atem mekalsim li, au lieu de me faire des éloges à moi, qu'il sous la Kadosh Baruch Hu, mais faites des louanges à Kadosh Baruch Hu. Ou machar lehu, ou macho lehu, Yitzhak Kadosh Baruch Hu benayu. Et il leur montre, Yitzhak, il leur montre, regardez, c'est pas pour moi, mais non. Miyad. Alors les Israéliens comprennent. Nasu enem lamarom. Ils élèvent leur regard. Vomrim. Ata Hashem avinu goalinu. C'est toi, Hashem. C'est toi, Hashem. Ça veut dire quoi? Que même au moment où Yitzhak, si vous voulez, il a une revanche sur l'histoire. Parce que dans là qu'il est mal noté. Si on se tourne vers quelqu'un, c'est d'abord chez Avraham Avinu. Si on se tourne chez quelqu'un, c'est Yaakov Avinu. N'est-ce pas? Et Yitzhak, il est un peu le mal-aimé là-dedans. Le mal-aimé. Enfin vient le moment où Yitzhak, c'est le seul qui a des arguments qui lui permettent de discuter contre Hachem. Il dit, c'est pas injuste. Ils ont fait des choses que personne n'a fait. On a répondu aux questions. On a donné des pouvoirs aux autres en fonction de leur mérite. Oui? C'est lui qui a établi la grandeur des Bnei Israël. Pas parce que je les aime, bien que ça soit justifié. Pas parce que j'en ai pitié, bien que ça soit justifié. Mais parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont dû combattre tous les droits, toutes les oppositions. N'est-ce pas? Mais Yitzhak, à ce moment-là, il aurait pu dire, ah, enfin, mes droits sont reconnus. Mais Yitzhak, il fonctionne toujours de la même façon. Il leur dit, mais c'est pas moi. Ça veut dire la Kedushat Shemecha. Ça a toujours été l'attitude de Yitzhak dans cette histoire par rapport à ça. C'est toujours la Kedushat Shemecha. Ce qu'il faut, ce qui est correct, comment il faut agir, comment il faut être droit et juste. La Kedushat Hashem, c'est ça, qu'il ne puisse pas y avoir de la moindre restriction. Le Chilul Hashem, c'est de dire, oui, mais Yaakov, c'est pas étonnant, parce que Yaakov, il aime ses enfants. Abraham, c'est pas étonnant, il aime ses enfants.
Il y a eu un manque là-dedans. C'est Yitzhak qui le rétablit. D'accord? Bien. C'est ça ce que je dis. Yitzhak, c'est Avinu, mais Avinu dans la maison, même quand on lui dit Avinu, il dit c'est pas moi, c'est Hachem. Pourquoi? Parce que c'est toujours ça qui a été chez lui le problème, qu'il n'y ait pas dans son choix quelque chose d'injuste. Oui. Et donc, au moment des règlements de compte, apparaît le personnage de Yitzhak. Oui, je dirais plus. Il y a quelque chose d'un peu étonnant, que quand on annonce la naissance à venir à Avram, Vaïpol Avram Alpana Yitzhak, Vayitzhak, Vayomer Belibor Alben Meashana Ivalel. Quand on annonce la naissance de Yitzhak, Avram il tombe sur sa face et il rit. Il dit comment, qu'est-ce que c'est incroyable à mon âge, et avec Sarah qui est vieille, comment? Vayomer Avram, quel grand personnage c'est Avram. La deuxième phrase, Ela Elohim, Louis Ishmael Yirchiel Fanecha. Mais je t'en prie, ne me choisis pas, ne me donne pas Yitzhak au détriment d'eux. Je veux un Ishmael, je veux qu'il vive. C'est un père, c'est un vrai père, extraordinaire père. Vayomer Elohim, aval ça. Mais en vérité, d'accord, ok, d'accord avec Ishmael. On parlera plus tard d'Ishmael. Mais en vérité, c'est Sarah, ta femme, qui va avoir un fils, que tu appelleras son nom Yitzhak, et j'aurai mon alliance avec lui, etc. Je me suis demandé pourquoi, mais ça j'ai dû voir ça, cette remarque quelque part, peut-être dans Rav Yitzhak, à Strasbourg, que pourquoi on l'appelle Yitzhak au futur? On aurait dû l'appeler Tzrok, le rire. C'est vrai que c'est marqué dans le verset, Avram il est tombé sur sa femme, Yitzhak il arrive, c'est parce que c'est la grammaire de la phrase. Mais normalement, on dû l'appeler le rire. Vayitzhak, c'est il rira. C'est drôle, il rira. Pourquoi au futur? Pourquoi au futur? Je veux dire, c'est le rire. Alors, vous savez, qu'est-ce que c'est rire? Le rire, c'est une espèce de satisfaction qu'on a, une satisfaction énorme qu'on n'arrive même pas à traduire dans des mots. On rit de joie, oui. Parce que on découvre qu'en vérité on était dans le mensonge. Il y avait quelque chose depuis les années. Sarah c'est une femme exceptionnelle. Avram il fait des efforts exceptionnels et il n'y a pas d'enfant. Il y a comme ça, il y a une tragédie et une injustice dans le monde, mais c'est comme ça le monde. Et le temps passe, et les années passent, et elle ne peut plus avoir d'enfant, lui il est trop vieux et tout ça. Et tout d'un coup, on lui apprend, tu vas avoir un enfant de cette femme. Ah, je le savais bien. Ah, je savais qu'il y avait il n'y a pas de mots pour le dire. Pour dépeindre une joie de découvrir. C'est vrai que je savais que y avait, le monde, il marchait pas bien. Le monde, il marche pas bien. Il y a une apparence des choses. Et puis, c'est pas juste, mais... Et quand se révèle qu'il y a, oui, une justice, que, effectivement, Avram et Sarah, ils vont avoir un fils, alors c'est tzrok, il n'y a pas de mots pour le dire, c'est une joie de... Ah, la vie, elle a du sens. Là, je savais que c'était... Ça me travaillait quand même. J'éclate de joie. Pourquoi Yitzhak, il s'appelle Yitzhak au futur? Parce que la vie, l'histoire, c'est un gigantesque mensonge. C'est un mensonge du début à la fin, dans laquelle la raison du plus fort est toujours la meilleure, dans laquelle c'est la loi du nombre, dans laquelle c'est la loi de la ruse, dans laquelle c'est de la politique, dans laquelle on se salit, dans laquelle on est sale, et les gens qui savent y faire, c'est des gens qui sont devant. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est ça là. Mais c'est pas la raison. Je lutte contre ça. Toute l'histoire, le peuple juif, c'est de lutter. On n'est pas nombreux, on est insignifiant, mais je ne lâcherai pas. Mais on ne lâchera pas. Oui, ça c'est l'histoire. L'histoire, c'est quelque chose de terrible. Terrible, mais quoi? Yitzhak. Il y aura un moment où la vérité du monde, elle va se révéler.
C'est-à-dire, c'est la révélation que dans l'histoire, il y a eu différentes raisons pour lesquelles Hachem a dû donner de la place aux ennemis d'Israël. Donner beaucoup, justifier tout ce qui arrivait au prix très, 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 très élevé que les Bnei Israël ont payé. Ont payé. Mais tout ça, c'est comme dans l'histoire de Yitzhak. Il fallait que les choses elles soient justes. Il fallait que l'on payât. Il fallait que. Sinon, c'est du copinage. Sinon, c'est injuste. Mais toute l'histoire, elle attend que la fin, Yitzhak. Cette naissance de Yitzhak qui est la révélation que finalement, il y a une justice. Oh, combien elle est bonne cette justice. Oh, combien elle est longue à venir. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne cette justice? Ça sera ça l'histoire du monde, c'est ça le personnage de Yitzhak. Dans Tehillim, le deuxième Tehillim, il dit la chose suivante. Lama rokshu goyim ulomim yegurik. Pourquoi est-ce que les nations s'excitent et toutes les nations elles partent dans du vide? Vaïtiatsu malche aretz veroznim nosdus yachad al Hashem val meshicho. Et qu'on voit tous les rois du monde se dresser et tous les princes être forts. Al Hashem val meshicho. C'est contre Hashem et son Mashiach. Nenatka et mosrotemo, nashricha mimeno avotemo. Et qu'est-ce qu'ils disent? Débarrassons-nous de nos liens, rejetons les entraves. Tout est permis, on a le droit de ce qu'on veut. C'est un monde dans lequel, Hefker, on fait ce qu'on veut, on rejette toutes les contraintes. Yoshev Bashamayim, Yitzhak, Hashem Ilag Lamo, celui qui est dans le ciel, Yitzhak, il rit, il se réjouit. Hashem Ilag Lamo, Hashem il se moque d'eux. La Gemara est dit, une seule fois dans l'histoire, Hashem se réjouira quand on arrivera au compte final, quand les nations auront déversé tout leur poison, tout leur venin, ils l'auront déversé, ils se seront débarrassés de toute contrainte, ils sont devenus fraïs jusqu'au bout, ils sont devenus hefker jusqu'au bout. À ce moment-là, Hashem il prend Hashem il rit là. Pourquoi? Parce qu'enfin, maintenant qu'ils n'ont plus rien, maintenant qu'ils sont débarrassés de toute contrainte, maintenant qu'ils ont refusé de payer tous les prix, maintenant, c'est le moment de la révélation d'Hachem. Ils n'ont plus de droit. Et quel est le mot qui est employé? Yitzhak, au futur. Ça veut dire quoi? Et la Gemara dit, une seule fois Hachem il rit. Il y a un cas dans la Gemara dans lequel Hachem il a ri, une fois qu'on a essayé de le tenter. Alors Tosfot là-bas sur place, il dit, non mais c'est sur le ton de la plaisanterie, c'est une réjouissance qu'il a vu que les Bnei Israël tenaient tant à la Torah, que toutes les preuves qu'on a pu faire pour Rabbi Eliezer. Ils disent, je veux pas parler de ça, mais rire, c'est tout le but de l'histoire. Donc quoi? Yitzhak, c'est celui qui est la révélation que l'histoire elle a du sens. C'est seulement à la fin que ça viendra, quand tous les droits auront été épurés, quand tout aura été payé. À ce moment, c'est le but de l'histoire. Et c'est pour cela, vous voyez, que ici, la Hatid Lavo, c'est la même chose. La Hatid Lavo, dans ces temps-là, dans ces moments à venir, ça veut dire à la fin de l'histoire, on croit qu'Yitzhak, il n'est pas important parce que pendant l'histoire, il est absent, il ne nous défend pas, c'est pas un père. Oui, mais dans les choses sérieuses, c'est lui qui a le souci de toute l'histoire, que l'histoire soit justifiée et qu'Hachem puisse se réjouir avec son peuple.